En podcast sur notre site internet francebleu.fr. Croquez votre journée à pleines dents. L'avion bleu voyage. Aujourd'hui, on part en Irlande. Stéphane Pernès, bonjour. Bonjour les amis de France Bleu. Comment ça va ? Très bien, sous un ciel. J'imagine que, oui, en même temps vous êtes en Irlande, c'est normal. Si le temps était clair, printanier, ensoleillé, ce serait très frustrant pour tout le monde. Aujourd'hui, surtout ici. Vous êtes le directeur de la maison familiale et rurale du Sénonais, à Gron. Vos élèves sont partis dans le cadre d'un projet Erasmus. Ils sont en Irlande jusqu'à la fin du mois. Absolument. On est arrivé le 7, pour un projet de 23 jours avec le programme Erasmus, comme vous l'aviez dit, un programme financé par l'Europe. Donc c'est l'avantage, c'est que c'est vrai que pour les familles c'est un gros avantage puisque les familles comme ça elles ont un coût très très réduit au niveau de leur participation et souvent même elles ne payent rien sur les 3 semaines que leurs jeunes passent ici. Alors quel sera l'objectif de ce séjour ? Alors, il y a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de découvrir un petit peu d'autres mondes professionnels et entre autres pour nous les métiers du jardin et de l'horticulture. Et puis deuxième objectif, c'est découvrir également une langue pour les jeunes qui souvent n'ont pas eu l'occasion de pouvoir sortir de leur territoire, l'anglais en l'occurrence. Et puis également une vie culturelle, un peu différente avec déjà rouler à gauche, s'amuser à prendre les bus et le tram dans une ville qui a 4 ou 5 millions d'habitants. C'est tout un programme pour nos jeunes. Alors comment sont découpées leurs journées ? Alors la journée c'est très simple. Le matin, comme tout le monde, ils se lèvent. Ensuite, ils vont directement sur leur lieu de stage. Des familles d'accueil, ils vont sur leur lieu de stage à travers le réseau des bus et des trams. On leur a appris une carte pour un mois qui permet comme ça d'utiliser l'ensemble des réseaux urbains de la ville de Dublin. Ensuite, ils sont intégrés dans les équipes puisqu'ils sont sur différentes zones et différentes parcs et jardins de la ville de Dublin, puisque c'est l'UPW, donc c'est l'Office Public of Work, donc c'est le travail un peu de gens d'un service public qui sont sur différents parcs, Stephen's Green, le Memorial, etc., Phoenix Park et autres. Et donc ils sont intégrés dans des équipes par 3-4, et donc ils travaillent pendant toute la journée avec les gars les Irlandais. Si je dis anglais, ça va pas aller. Les Irlandais. Vous allez avoir des problèmes, ouais. Exactement. Les Irlandais, et ça se passe plutôt bien. On a vu hier 2 équipes. On a fait le tour un petit peu avec ma collègue Claude, c'était avec moi. Donc, on a fait le tour de 2 équipes. Ils étaient plutôt contents. Alors, c'est la 5e fois qu'on vient, donc automatiquement. Vous avez des contacts et vous savez comment ça se passe en tout cas. Voilà, il y a des contacts, Quand on a rencontré le chef pour signer toutes les conventions dès le premier jour. Dès le mardi, ils étaient attendus, nos jeunes. C'était pas du tout une découverte. Ils sont intégrés dans les équipes. La première année, ça a dû être beaucoup plus compliqué pour mon collègue Sébastien et Pierre, puisque ils découvraient complètement un nouvel univers, des nouvelles équipes, et surtout les jeunes, les équipes découvraient aussi, les Irlandais découvraient aussi nos jeunes, puisque chez eux, c'est très rare d'avoir de ce type de stage. Ils sont pas habitués à avoir des stages de jeunes de moins de 18 ans, quoi. D'accord. Certains, pour la petite anecdote, ont la chance aussi de travailler pour le jardin privé du président de la République. Absolument. Alors ça c'est assez particulier, c'est que si vous voulez, dans le grand parc qui est au nord-ouest de Dublin, il y a le jardin du président de la République, et donc certains de nos jeunes vont directement travailler dans le jardin du président en exercice, et donc ils ont l'occasion de fleurir, de décorer, de tailler les rosiers, de tondre les pelouses, de faire plein de choses différentes. Mais ils passent vraiment sans aucun problème. Et d'ailleurs même les formateurs, moi j'ai pas eu l'occasion d'y aller encore pour le moment, mais même les formateurs des fois ils n'ont pas accès, et nos jeunes, eux, ils rentrent dedans, ils saluent les gardiens. C'est vraiment un univers qui, certains en gardent de très très bons souvenirs. Même souvent, certains se souviennent très très bien aussi des chiens du président. Ah. Mais on continuera peut-être une autre carte postale durant votre séjour. Ce sera avec plaisir, Stéphane Pernès, directeur. Oui. Pourquoi pas cette fois-ci, Nathalie, faire en sorte que on aille avec des jeunes et on soit avec eux directement pour avoir leur vécu. Là, c'est tout nouveau, c'est le 2e jour. Avec grand plaisir. On se tient au courant. Merci à vous, Stéphane Pernès, directeur de la MFR du Sénonais à Gron, et ses élèves qui sont partis en projet, en tout cas en stage Erasmus jusqu'au 30 mai en Irlande et à Dublin. Alors, si vous êtes parents, si vous avez écouté, vous avez entendu, tout se passe bien pour vos enfants aujourd'hui. Restez avec nous, l'avion bleu continue.